Bonjour, mon nom est Marta Castañeda. J'habite dans une petite ville du Mexique qui s'appelle Atolinga, dans l'état de Zacatecas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment jouer à un jeu qui s'appelle les casse-têtes des nombres cosmiques mayas. Ces casse-têtes ont été trouvés à l'intérieur d'une pyramide maya à la fin des années 40 du dernier siècle. Ils ont été perdus dans le monde plus de 1400 années. Les casse-têtes originaux ont été inscrits sur des plaques en or pur qui formaient un ancien livre maya. Nous espérons qu'un jour, on sera capable de montrer les plaques en or à tout le monde, mais pour l'instant, nous n'avons que tous à vous montrer. Nous espérons qu'un jour, on sera capable de montrer les plaques en or à tout le monde. Mais pour l'instant, nous n'avons que deux à vous montrer. Si vous cliquez sur le lien qui se montre en bas, on vous montrera une vidéo de notre première aventure pour retrouver les plaques en or pour la deuxième fois ici au centre du Mexique. J'espère que vous vous amuserez en regardant notre aventure. Certains peuvent trouver que ce jeu se ressemble au Sudoku. Oui, c'est vrai, les deux sont casse-têtes qui utilisent des nombres, mais la grande différence, c'est que les Mayas jouaient ce type de casse-tête depuis 4000 années et ils ont utilisé les concepts mathématiques du zéro avant que n'importe quelle autre civilisation dans notre planète. Ici, on vous montre notre vidéo qui explique l'information que je viens de vous dire. Ok, on commence. Il y a plusieurs types de casse-têtes. Nous allons vous montrer aujourd'hui la version 5 pour 5. La version 5 pour 5 est composée de 5 lignes et 5 colonnes. Et pourtant, ils sont adressés aux enfants ou personnes qui veulent commencer à jouer. Mais attention, même les casse-têtes de 5 pour 5 peuvent être difficiles à remplir. Sur notre site YouTube, on a déjà posté plusieurs types de casse-têtes. Nous avons des vidéos de la version 7 pour 7, 9 pour 9 et 10 pour 10 pour que vous puissiez apprendre à le résoudre. Et à la fin de cette année, on aura les versions 11 par 11, 13 par 13 et 15 pour 15. Que vous allez voir, c'est pas facile du tout. Ok, pour résoudre un casse-tête des nombres cosmiques mayas, vous devez mettre un nombre de 1 à 5 dans chaque endroit d'une boîte vide. Et il y a 2 places dans chaque boîte, alors chaque boîte aura un nombre à 2 chiffres. Ok, pour résoudre un casse-tête des nombres cosmiques mayas, vous devez mettre un nombre de 3 à 7 dans chaque endroit. Et il y a 2 places dans chaque boîte, alors chaque boîte aura un nombre à 2 chiffres. Ok, pour résoudre un casse-tête de nombres cosmiques mayas, vous devez mettre un nombre de 3 à 7 dans ce cas-là, dans chaque endroit d'une boîte vide. Et il y a 2 places dans chaque boîte. 1, 2. Alors, chaque boîte aura un nombre à 2 chiffres. Encore une fois, ces casse-têtes utilisent le nombre de 3 à 7. Cependant, vous trouverez des casse-têtes qui utilisent le nombre de 0 à 4, 1 à 5, à 6, 4 à 8 ou 5 à 9. Vous pouvez trouver les instructions pour résoudre le casse-tête dans votre langue. Nous avons le programme en 40 langues différentes dans le système Android. Alors, ça sera facile pour vous de comprendre comment résoudre le casse-tête dans n'importe quelle langue. Les instructions en français sont postées au final de cette vidéo. Ok, on commence. Il faut identifier le nombre utilisé dans le casse-tête, 3 à 7 dans ce cas-là. On peut commencer. Astuce. Vous devez trouver les lignes et colonnes qui ont des blancs à remplir et commencer par ici on a 2 blancs, 2, 2, 1, 2, 3 et ici on a un seul blanc.
Il faut commencer par là. Astuce. Vous devez trouver les lignes et colonnes qui ont les moins de blancs à remplir et commencer par eux. Ici, on a deux blancs, 2, 1, 2, 3. Ici, on a un seul blanc. Il faut commencer par là. Pour le moment, on a les casse-têtes disponibles pour les systèmes Android, mais nous espérons qu'ils seront disponibles pour les ordinateurs dans le 1er octobre. Après, on les aura pour les systèmes d'Apple. On vous informera si vous nous rejoignez sur Facebook. Pour le moment, on a les casse-têtes disponibles que pour les systèmes Android. Mais nous espérons qu'ils seront disponibles pour les ordinateurs dès le 1er octobre. Après, on les aura pour les systèmes d'Apple. On vous informera si vous nous rejoignez sur Facebook. Dans le système Android de votre portable ou votre tablette, vous pouvez sélectionner une option d'aide qui vous permet de regarder si un nombre a été déjà utilisé. Cela est une des grandes caractéristiques qu'on a disponible dans notre application. Dans le système de votre portable ou votre tablette, vous pouvez sélectionner une option d'aide qui vous permet de regarder si un nombre a été déjà utilisé. Cela est une des grandes caractéristiques qu'on a disponible dans notre application. Pour acheter les casse-têtes, il vous suffit d'aller sur le site de Google Play et choisir parmi les 50 livres disponibles aujourd'hui. Chaque livre a 165 casse-têtes et ses solutions pour que vous vous amusiez au même temps que vous apprendre à résoudre le problème et vous programmez votre cerveau à réagir rapidement face au problème. Ok, on a un casse-tête de 5 pour 5. Comme je vous avais dit, il faut commencer là où il y a le moins de blancs. C'est ici dans ce cas-là. On commence par la droite. On a le 6, le 3, le 7 et le 5. Il nous manque les 4. À gauche, on a les 4, les 5, le 7 et le 6. Il nous manque les 3. Maintenant, on a dans cette ligne un seul espace. On va continuer avec ça. Par la droite, on a le 6, le 3, le 5 et le 4. Il nous manque le 7. À gauche, on a le 7, le 6, le 5 et le 3. Il nous manque les 4. Maintenant, on va regarder où est-ce qu'on a les moins de blancs. Ici, on a 2, on a 2, on a 2 et on a 2. Alors, on va commencer par cette colonne. Ici, on a deux possibilités dans chaque espace. On a le 4, le 3 et le 5. Alors, il nous manque les 7 et les 6. On a déjà les 6 ici, alors on ne peut pas le mettre encore une fois. Ça doit être le 7 ici. Et par logique, on aura les 6 ici.
De l'autre côté, on a le 7, le 4 et le 5. Il nous manque les 3 et le 6. Comme on a déjà les 6 dans cette ligne-là, la seule possibilité ici, c'est le 3. Et si on a le 3 ici, on aura les 6 ici. Maintenant, on va regarder si on peut continuer avec moins de blanc. Maintenant, on regarde si on peut trouver moins de blanc. Ici, dans cette ligne, on n'a qu'un seul blanc. Alors, on va continuer là. À droite, on a le 7, le 6, le 3 et le 5. Il nous manque le 4. À gauche, on a le 5, le 3, le 7 et le 6. Il nous manque le 4. Ok. Maintenant, on regarde où est-ce qu'on a le moins de blanc. On a 2 ici. Ah, là. Là, on peut continuer là. On n'a qu'un seul blanc. À droite, on a le 5, le 7, le 4 et le 6. Il nous manque le 3. Et à gauche, on a le 7, le 6, le 5, le 4. Alors il nous manque le 3 aussi. Puis, on va continuer ici. À droite, on a le 3, le 4, le 7 et le 6. Alors il nous manque le 5. À gauche, on a le 3, le 6, le 5 et le 7. Alors il nous manque le 4. Puis, dans cette ligne-là, on n'a qu'un seul blanc, on continue là. À droite, on a le 5, le 7, le 4 et le 3. Il nous manque le 6. À gauche, on a le 4, le 3, le 7 et le 5. Il nous manque le 6. C'est presque fini. On va continuer avec celui-là. À droite, on a le 4, le 6, le 3 et le 7. Il nous manque le 5. À gauche, on a le 5, le 6, le 7 et le 4. Il nous manque le 3. Et le dernier, on a le 5, le 7, le 4 et le 3 à droite. Alors il nous manque le 6. À gauche, on a le 7, le 3, le 4 et le 6. Alors il nous manque le 5. Voilà. Ok, on a fini le casse-tête. Maintenant, je vous explique un peu. Ça, c'est la difficulté. On a 3 niveaux, bas, moyenne et haute. Et c'est représenté par l'esprit de Sipakna. Ici, on met les temps qu'on prend pour résoudre le casse-tête et la date. Ça, c'est le numéro de série. Merci beaucoup.